Le gouvernement malien a confirmé son intention de voir la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU, quitter le pays d'ici fin décembre. Cette décision intervient malgré les inquiétudes des Nations Unies face à l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a souligné l'importance que le gouvernement attache au respect du calendrier de retrait du 31 décembre 2023. Il a ajouté que le gouvernement n'envisage pas d'extension de ce délai. Donc tout doit être fait pour que le travail de la MINUSMA puisse être clôturé au 31 décembre. Cependant, l'ONU a exprimé sa préoccupation devant l'escalade militaire dans le nord du Mali et les difficultés causées selon elle par la junte au pouvoir au retrait en cours de la MINUSMA. Ces entraves sont susceptibles de remettre en question le calendrier de départ des casques bleus. La perspective du départ de la MINUSMA des camps qu'elle occupait a exacerbé les rivalités pour le contrôle du territoire entre acteurs armés présents dans le nord. Les groupes séparatistes à dominante touareg ont repris les hostilités contre l'État central et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda, a multiplié les attaques contre les positions militaires. La confrontation risque de s'aggraver dans les prochaines semaines avec l'évacuation programmée des camps de la MINUSMA à Tessali et à Glock et surtout Kidal, ville bastion des séparatistes. Une importante colonne de l'armée a pris la route en direction de Kidal. Le camp de l'ONU à Kidal est le dernier de la MINUSMA à ne pas encore avoir fermé dans la région nord-est du Mali. Sa fermeture est initialement prévue pour la mi-novembre, mais à cause de la situation sécuritaire tendue sur place, dès la semaine prochaine, les derniers casques bleus pourraient avoir plié armes et bagages. Au Mali, le dernier convoi de la MINUSMA parti le 31 octobre de Kidal dans le cadre de son retrait du pays a subi 3 attaques à l'engin explosif improvisé. L'une de ces attaques a été revendiquée par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.